L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, c'est le maire de l'Île-aux-Grues, M. Pierre Gariepi. Pierre Gariepi, bonjour. Oui, bonjour, M. Montmigny. Ça va bien? Merci. Et vous, comment ça va? Ça va très, très bien. Ici, ça va très bien. On se tient, on a beaucoup de projets qui nous tiennent très occupés, tous en même temps. Oui, mais c'est pas des projets, puis on va en parler parce que on reçoit des communiqués de presse à profusion parce qu'il se passe des choses. Il y a du dynamisme sur l'Île-aux-Grues depuis que vous êtes là, Pierre, et ça paraît. D'abord, moi, la première chose que je vois, parce que ça fait quand même un certain bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, comment on a vécu ça, la pandémie sur l'Île-aux-Grues? Ben, disons que la pandémie, c'est sûr, si on recule dans le temps, on recule au mois de mars, avril, dans la pire période qu'on a eu, que ça a commencé. C'est sûr, ça a été, je pourrais dire, pénible un petit peu, car nécessairement, en étant, on n'a pas d'équipe de communication, on n'a pas une équipe de 10, 5, 10, 15, 20 personnes sous nous. Donc, c'est sur tout moi que le téléphone sonnait, que les courriels, c'était moi les contacts avec la santé publique, avec la Sûreté du Québec, avec la Société de traversée du Québec. Donc, j'étais toujours le contact premier avec eux. Donc, disons que j'ai défoncé à quelques occasions mes données cellulaires et téléphoniques, mais non. On a passé quand même au travers cette période-là avec, je pense, dignité. Et puis, l'été s'est installé tranquillement. Et puis, bon, sans ignorer COVID, on sait que c'était là. Donc, tout le monde faisait attention. Puis là, bon, on sent que ça revient. Nous autres, à l'île, bon, on était encore relativement chanceux parce que les déplacements sont très limités. Et puis, contrairement aux années passées, dû nécessairement comment on appelle ça, aux choses du gouvernement de santé publique, il y a eu pas de déplacements ou très, très peu de déplacements qui se sont effectués. Par conséquent, les chances que COVID soit entré sur l'île, je pense qu'à date, sont quand même très, très, très minimes. Puis, il n'y a pas de cas, tout va bien. Donc, on va voir les annonces, qu'ils vont faire ce soir. Là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que tout le monde reste chez eux tranquille, fait ses petits projets, tranquillement. Donc, le positivisme, est-ce que l'été a été une bonne saison pour l'Île-aux-Grues, malgré là, toutes ces règles sanitaires qu'on a eu à suivre? Est-ce que le tourisme, est-ce que les gens sont allés chez vous? Oui, il y a eu une très belle saison touristique à l'île. On peut dire que les auberges et chalets en location étaient toujours pleins. Nécessairement, il y a eu une certaine période qu'on était orange, donc les restaurants étaient ouverts, ça allait bien. Et puis, la seule chose qu'on a remarqué, c'est que dû aux normes de la Société de traversée, il y a seulement 25 piétons qui étaient admis par traversée. Donc, des journées, comme on voyait l'année passée, les années d'avant, 50, 75 vélos qui débarquent le matin, puis ça repart le soir. Mais malheureusement, il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu, mais 25. 25 du coup. Cependant, je pense que les gens ont resté plus longtemps sur l'île. Donc, oui, il y avait des visiteurs d'un jour, mais les visiteurs ont resté plus longtemps. Donc, couchaient dans les auberges, couchaient dans les gîtes et chalets. Donc, par conséquent, ça a été malgré tout une belle saison touristique sur l'île. OK. Donc, ça veut dire que les gens d'affaires sur place n'ont pas eu trop à subir les contre-coups de cette pandémie-là financièrement? C'est sûr, c'est des choses qu'on n'aborde pas nécessairement avec les gens d'affaires, mais on peut dire qu'avoir les gens, là, avoir les terrasses pleines, ces choses-là, je pense que les gens quand même, ils ont su sortir leur épingle du jeu, je crois. M. Gariepi, moi, je vois des communiqués de presse qui rentrent à profusion ici à CMA TV, là, et c'est dynamique chez vous. La première chose que je veux, avant d'entreprendre justement les projets que vous avez réalisés cette année, l'arrêt du traversier s'est fait récemment. Quand même, vous avez pu, parce que la température était quand même douce là, au mois de décembre, vous avez quand même pu profiter du traversier quand même un bon bout de temps, là, contrairement à l'hiver passé qui avait dû se terminer plus tôt. Donc, c'est toujours bénéfique pour l'île, pour les gens de l'île. Oui.
Effectivement, c'était bénéfique. Disons que cette année, le premier arrêt supposé du traversier était dû pour le 6 décembre parce qu'il fallait faire une inspection particulière sur le traversier à Québec. Et puis, dû à certaines pressions locales ici de gens d'affaires et agriculteurs et compagnie, j'ai dû faire des pressions auprès de la STQ pour faire remettre la fin du traversier en norme normale, c'est-à-dire à l'arrivée des glaces. Et puis, on a gagné tout de même 10 jours. Ces 10 journées-là, il y a eu quand même beaucoup de matériel qui sont rentrés sur l'île parce que les gens n'étaient pas encore prêts à l'arrêt. Donc, par conséquent, on a su en profiter jusqu'au 16 décembre dernier. On sait que... ça a été une bonne chose pour nous. Oui, depuis quelques années, on sait qu'on procède à une traversée spéciale là, pour aller renflouer, si vous me permettez l'expression. Là, il y a du foin, il y a de la nourriture. Est-ce que cette année, vous prévoyez ça encore ou vu que le bateau s'est terminé plus tard, vous allez être correct au niveau ravitaillement? Non, c'est déjà prévu. Ça va être prévu. J'ai pas la date sous la main, mais c'est au mois de février. Donc, notre traversée hivernale, c'est au mois de février. On est obligé de faire ça pour la simple et bonne raison que, premièrement, du côté municipal, il y a une loi au Québec on ne peut pas garder, parce que nous, nécessairement, vous savez que nos matières résiduelles se retrouvent dans des conteneurs. Puis on peut pas garder ça plus que tant de jours ou tant de mois. Donc, c'est pour ça que, principalement, la traversée hivernale servait à ça. Pour faire le ramassage des résidus, des vidanges en bon français. Oui. Et puis en même temps, mais nécessairement, mais tous les agriculteurs et commerçants en profitent. Donc, ce qui fait un beau ravitaillement complet pour tout le monde. OK. Donc, ce que je comprends, là, c'est que c'est pas occasionnel. Là. Maintenant, ça se fait chaque année au mois de février. C'est récurrent au mois de février. C'est selon toujours la disponibilité du navire qui va faire la traversée, qui, normalement, c'est le FA Savard. Donc, dès que lui a une certaine disponibilité, ben là, on se gère des dates, on trouve les meilleures dates possibles. Il faut toujours que ça combine aussi avec les ventes en chair animale, parce que tous les nouveaux-nés veaux qui naissent nécessairement entre la fin du traversier puis la traversée hivernale, ben eux, ils sortent tous, mais tu peux pas les faire sortir un jeudi pour l'encan du prochain mardi. Fait qu'il faut que ça soit une journée d'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ne peut pas faire rester des veaux dans une remorque comme ça à moins 10, moins 15 pendant 5 jours de temps, ça marche pas, là. Donc, c'est pour ça il y a toutes ces petites contraintes-là qu'il faut gérer. Puis après ça, avec la STQ, on décide de 2 dates, on se lance 2 dates, puis on arrête sur une. Si ça se fait pas, on tombe sur l'autre. Si c'est disponible, si le navire est disponible nécessairement. Mais il va être disponible. Il faut qu'il le soit parce que vous avez besoin de ravitaillement. Là. Oui, il faut qu'il le soit, ça c'est sûr. Nous autres, ils nous donnent toujours une période de temps où le navire est disponible. C'est dans cette date-là qu'on travaille avec tout le monde pour trouver une bonne date avec les STQ pour faire les traversées, effectivement. Mais là, ça inclut aussi qu'il faut que le navire vienne une journée à l'avance ici à l'île pour déglacer la rampe d'embarquement, déglacer les bords du quai parce que le navire n'est pas capable d'accoster. Fait qu'il faut qu'ils embarquent, comme on dit, en une pépine sur avec un pic pour briser la glace. Donc, ils font un voyage, ils viennent tout mettre opérationnel, puis le lendemain, ils effectuent la traversée. C'est quand même impressionnant de voir ça, hein, de pouvoir aller sur l'île avec un bateau en plein hiver. C'est quand même particulier, mais c'est rendu nécessaire pour les résidents et les gens d'affaires également. C'est rendu nécessaire, donc il faut que ça soit fait tous les années. On n'a pas le choix là, maintenant de procéder comme ça. Mais ça fait quoi, 3-4 ans que vous faites ce ravitaillement spécial? Non, ça fait plusieurs années, ça existe. C'est sûr que là, moi, en étant en poste, je m'en occupe depuis les 3 dernières années, en parallèle aussi avec d'autres partenaires nécessairement. Mais non, je ne peux pas vous dire le nombre d'années que ça se fait, mais ça fait plusieurs années que ça existe. Ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau des années passées. M. Gariépy, on va faire une petite pause et après ça, c'est pour ça que je vous ai invité. C'est pour parler des nombreux projets que vous avez eus au cours de la dernière année qui vient de s'écouler. Puis aussi, on est en année électorale. Alors, j'ai hâte de savoir si vous êtes en réflexion, si vous êtes en réflexion comme les autres, ou si vous allez nous annoncer une bonne nouvelle. Alors, on revient dans quelques instants avec notre invité, M. Pierre Gariépy, maire de l'Île-aux-Grues. À tout de suite. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité.
248-3435. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui est M. Pierre Cariepi, qui est le maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues. M. Cariepi, restaurant 232 Le Normand. Ça, c'est un de vos beaux projets, ça. Oui. Oui, bien ça, là, on change de chapeau, là, on tombe dans le projet personnel. C'est un projet personnel qu'on a monté avec un partenaire, M. Denis Boulanger. C'est tout simplement que suite à la fermeture du petit restaurant que tout le monde connaissait, le Café 4 Vents, qui s'est passé en 2000, dans le fond, c'est fin 2018, qui a fermé l'automne, puis qui n'a jamais réouvert, dû à certaines choses de locatifs. Nous, on est venu à l'idée que ça prenait un restaurant sur l'île. Fait qu'en mars 2019, on faisait déjà nos premières demandes de permis. Et puis, on a débuté la construction en pleine période COVID d'avril 2020 parce qu'on avait tout reçu nos matériaux pour faire les travaux à ce moment-là. Et puis, ça s'est terminé tout juste il y a début décembre, les travaux ont été terminés. Mais on a pu quand même ouvrir le service, ce qu'on appelle commande à emporter, take-out. Et puis, on a eu la chance d'ouvrir une journée, la dernière journée qu'on passait de zone orange à rouge. On a eu la chance d'ouvrir une seule journée pour montrer aux gens, pour leur souhaiter la bienvenue dans le restaurant. Puis le restaurant était plein avec les conditions sanitaires qu'on connaît, donc 24 ou 25 personnes. Donc, il a été ouvert une journée? Oui, on a été ouvert une journée car, voyez-vous, j'ai pas les dates précises, mais si je me trompe pas, le gouvernement avait annoncé que la MRC se tombait en zone rouge le jeudi. Et puis nous, on avait prévu de faire l'ouverture officielle le mercredi suivant, puis annoncer ça le jeudi pour tomber en zone orange le lundi matin, le dimanche soir. Donc, on s'est retroussé les manches. On avait déjà les plexiglas. On a collé nos petits collants par terre, les plexiglas, les masques, les petites bouteilles de Purell, tout ce que ça prenait. On s'est fait un petit menu rapide avec les services sanitaires qu'on connaît. Puis oui, effectivement, une soirée seulement. Donc, soirée pizza, tout le monde a adoré, le restaurant était plein. Puis ça nous donne une belle aperçu de ce qui va se passer dans le futur. Actuellement, est-ce que la formule take-out fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est le seul restaurant présentement ouvert sur l'île qui fonctionne à l'année. C'est bien évident qu'en ayant 115 personnes sur l'île l'hiver, ben nécessairement, c'est pas tout le monde qui mange au restaurant. 2, tu peux pas manger 3 fois par jour au restaurant, 3 fois par semaine au restaurant. Donc, on comprend bien que les commandes, disons qu'on travaille pas dans la cuisine avec la sueur qui nous coule dans le fond. Là. C'est Christine, qui est la gérante, mène ça d'aplomb, ça va bien. Et puis, les commandes rentrent une après l'autre, prépare les commandes, les gens viennent chercher, puis tout le monde est heureux. Et lorsque la pandémie sera finie, là, vous serez ouvert avec la salle à manger, c'est ce que je comprends? Là, c'est ça, effectivement, ouvert avec la salle à manger, puis toutes les choses qui sont déjà installées. Donc là, présentement, tout est prêt, tout est là, mais comme tous les restaurants partout au Québec actuellement, il n'y a rien qui fonctionne, sauf le take-out. Puis nous autres, mais ça marche un peu plus au ralenti parce que nécessairement, on est à l'île. C'est combien de places, M. Cariepi? Présentement, le restaurant, selon les permis, c'est 90 places, si je ne me trompe pas. 90 places, donc 17 places assises extérieures, avec les permis de bar et permis de boisson, tous les permis nécessaires pour faire l'opération du restaurant. Maintenant, il y a eu une parade du Père Noël. Oui. Et justement, pour essayer de faire oublier aux gens de l'Île-aux-Grues cette fameuse pandémie, là, quelle bonne idée vous avez eue, M. Cariepi. Et les gens, je sais que Gaston Robin était autour de vous, le conseiller municipal. Là. Racontez-nous. C'est ça, effectivement. C'était une soirée de discussion justement avec M. Gaston, avec M. Robin, que lui, on a décidé, notre premier accord, ce serait peut-être bien de faire de quoi pour Noël, donc une parade. Puis c'est tout Gaston qui a tout organisé, qui a fait les téléphones, qui a pris les contacts, qui a embarqué son monde. Il a embarqué Marie-Michel dans le projet là-dedans, fait qu'elle se promenait avec un véhicule. On avait notre camion de pompiers qui couvrait la parade. Après ça, oh mon Dieu, il y a eu une autre conseillère, Edith, qui était déguisée en lutin avec 2 autres personnes, donc avec Christine, la gérante du restaurant. Donc, c'est tout le même petit groupe qui a formé ça. Et puis, il était demandé au restaurant de 232 de faire 125 Père Noël en chocolat. Chocolat et genre plus qu'un cupcake, quelque chose de très bien. Et puis, les lutins redonnaient, les lutins et filles, les glaces redonnaient ça à chaque citoyen. Donc, chaque citoyen a eu son petit cadeau.
ce qui était très apprécié. Donc, le cortège, c'était très plaisant. Un beau cortège de 4 véhicules. C'est pas gros, mais pour nous autres, c'est quand même bien. Plus plusieurs qui suivaient, entre 8 et 10 qui suivaient en arrière. Puis on a fait toutes les maisons de l'île au complet. Tout le monde était... c'est une très, très belle organisation. Bien, une autre belle organisation, parce qu'on a reçu un communiqué de presse qui nous mentionnait que vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'une miellerie à l'île aux Grues. Et oui, vous avez distribué des pots de miel aux gens du Traversier et un paquet de monde là, que vous avez voulu donner des pots de miel pour les récompenser et les remercier. Quel beau geste. Racontez-nous un peu. Ben ça, l'histoire, l'idée de tout ça, tout simplement, c'est mon fils qui m'a mis en tête. J'aidais mon fils il y a 2 ans parce qu'il avait quelques ruches à sa résidence privée. J'aidais mon fils. Puis bon, à chaque fois que j'y allais, il essayait de me mettre dans l'idée de me partir une miellerie ici à l'île parce que c'est sûr qu'étant à l'île, on a des plantes différentes, des goûts différents avec les battures. Et puis, on a concocté le projet durant l'hiver dernier, durant l'hiver 2019-2020. Et puis, mis ça en branle. Disons que j'ai eu beaucoup d'aide, donc je veux le nommer, M. Jean Pelletier du domaine Pelletier à Lillet, qui était mon mentor, qui s'est donné à 125% des conseils un après l'autre, qui est même venu ici à l'île à 3-4 reprises. Moi, je suis allé chez eux aussi à 3-4 reprises aussi. Le MAPAC est rentré là-dedans. Tu sais, on a eu beaucoup d'aide. Le Centre de recherche de Deschambault. C'est un beau projet. Et puis, donc c'est ça. Donc, au mois de mai, on a tout installé les ruches à l'extérieur et tout fait les travaux nécessaires d'apiculture. Et puis, j'ai commencé avec 12 et puis j'ai terminé la saison avec 22. Puis, il y a un objectif de 45 l'année prochaine. On demande aux gens pour installer les ruches sur leur terrain en arrière des fermes, des granges. Les gens sont enthousiastes. Il n'y a jamais eu autant de fleurs. L'île n'a jamais été aussi fleurie, des si beaux jardins que ça présentement. Et Bravo. Puis par la suite, oui, je me faisais un devoir de remettre des pots de miel. Ça faisait plaisir de le faire, autant aux gens de la fromagerie, tant aux gens d'Air-Montmagny, tant aux gens du Traversier. Les résidents, ils en ont eu aussi. Donc, je pense que c'est une belle réussite. Puis je tenais à en faire profiter tout le monde. J'espère que les gens de la télévision auront la chance d'y goûter. Oh, ben oui, effectivement. Pierre, je voulais vous demander pour 2021, quels sont vos projets? Ben, c'est sûr, 2021, c'est sûr que moi, maintenant, quand je mentionnais, l'année 2020 était vraiment côté, le printemps surtout, côté COVID. Donc, j'ai travaillé très fort pour côté COVID. Puis dû à tout ce qui était arrêté, ben j'ai pu, moi, mener mes projets personnels. J'ai eu du temps pour le faire. Avoir fait les deux, donc la mairie et mes projets personnels en même temps, j'aurais jamais eu le temps de tout faire. Donc, j'ai profité de l'été et de l'automne pour mener à terme mes projets personnels. Et puis là, ben depuis, même je dirais peut-être depuis le début décembre, ben là, mes projets personnels étant terminés et en fonction et opérants, là, je suis vraiment retombé dans les projets municipaux. Qu'on avait tout arrêté à cause COVID. Puis maintenant, mes projets municipaux, on les mène de front, comme on dit, tout en même temps. Puis il y en a qui vont être... il y a un projet, entre autres, circuit patrimoine historique qui va être dévoilé. Ça fait même 2 ans que ça peut avoir faire un dévoilement, mais là, ça va être fait. Ça va être fait au printemps, donc dans la semaine de la fête des Patriotes. Déjà, Madame la ministre, Monsieur le député sont déjà au courant. Ils ont déjà leur date réservée, leur semaine réservée à ce moment-là. Par la suite, on a d'autres projets en cours. On a entre autres l'achat d'un nouveau camion de pompiers. On a la construction d'une nouvelle caserne. Ça, c'est tout présentement en discussion. Fait que disons que ça nous tient occupés. Ça nous tient très occupés. M. Gariépy, 2021 est une année d'élection. Et la plupart à qui on pose la question, qui sont actuellement maires, on leur demande de savoir s'ils reviennent pour le prochain 4 ans. Ils nous disent qu'ils sont en réflexion. Dites-moi, est-ce que vous êtes en réflexion? Si vous m'auriez posé la question durant COVID, la crise qu'on a eue, nous, mars-avril dernier, j'ai travaillé très fort. C'était très ardu et pénible pour moi. J'ai défoncé mes comptes de données téléphoniques. Vous m'auriez posé cette question-là à ce moment-là, j'aurais dit non.
je ne me représente pas. C'est sûr que après réflexion, après avoir passé COVID et tous les projets, j'ai remis le nez dans les projets. C'est un travail que j'adore faire. Je trouve que 4 ans, c'est pas assez long. Donc oui, je m'enligne, moi, pour un autre 4 ans. Alors, pour avoir la chance de faire d'autres projets pour l'île, pour faire rayonner l'île. Mais comme on dit toujours, les premiers 4 ans, c'est de mettre la table, puis de connaître les dossiers, connaître comment ça fonctionne, comment l'appareil fonctionne. Et les autres 4 années, c'est pour vraiment réaliser des projets. C'est ce que la plupart nous disent, en tout cas. C'est ça, effectivement. C'est comme ça que je le vois aussi. Fait que ça, pour répondre à votre question, je n'ai pas de cachette à le faire jusqu'au mois d'octobre prochain. À moins d'un revirement de situation hors de mon contrôle, présentement, c'est oui, je veux me représenter aux élections l'année prochaine. Si élection il y a lieu, parce que nécessairement, s'il n'y a pas d'opposant à cette personne, si toute l'équipe se représente, nécessairement, mais là, tout le monde est élu par acclamation. Donc, on verra ce qui va se passer fin octobre, début novembre prochain. On va suivre ça. Merci beaucoup, M. Pierre Garriépi, maire de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grue. Merci d'avoir été avec nous. Puis on va aller vous voir là, au printemps prochain. Sitôt que le bateau va reprendre ses activités, on va aller se promener chez vous, c'est promis. Bon, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Ça va me faire plaisir de vous recevoir cette année au mois de mai prochain. Merci beaucoup, M. Garriépi, et bonne et heureuse année 2021. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, M. Pierre Garriépi, maire de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grue. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.